Bonjour tout le monde. Bien, il me semble indispensable comme premier tuto que de penser à l'automassage et la réflexothérapie. Rien ne sert de commencer de la gymnastique si on a des tensions musculaires un peu partout dans le corps. Donc, comme instrument, l'idéal étant le fameux rouleau de massage, comme ceci. Bon, si on n'en a pas, système D, tout le monde a un joli rouleau à pâtisserie. Pour ce qui est des balles d'automassage, avec picot ou sans picot, ça c'est parfait. Mais si on n'a pas, système D. Balle de tennis, tout le monde en a. Balle de golf, idem. Donc c'est parti. Voilà, concernant la main, ma préférée c'est la balle de golf, mais bon, toutes les autres balles sont dispo. On place la balle au niveau de la paume et on fait des pressions dans le milieu du creux de la main. Comme ceci. Pareil, on peut presser plusieurs zones différentes suivant les endroits. Je vais vous expliquer ça dans le détail. Voilà. Réflexothérapie de la main. On commence par s'échauffer un peu les doigts. On frictionne dans tous les sens. On peut tordre un petit peu comme ça. Voilà. Une fois qu'on est bien échauffé, on attaque la réflexothérapie. Sous les coussinets de doigts, vous avez le diaphragme. Il est fort à parier qu'en ces périodes de stress, cette zone-là sera sensible. 3 techniques. La première, c'est de glisser profond. On glisse le long. La deuxième technique, c'est la technique de l'avancée de la chenille. On enfonce, on glisse, on avance. On enfonce, on glisse, on avance. Et on s'attarde sur les points douloureux en digiponcture, comme ceci. On appuie, on fait des petits cercles en profondeur, en fonction de sa force. Entre le deuxième et le troisième doigt, c'est le plexus solaire. Donc ici, c'est pareil, on insiste pour dénouer les tensions nerveuses. On peut enchaîner avec des contractions des doigts, on fait des petits va-et-vient comme ça, de gauche à droite, de tous les doigts, et évidemment sur les deux mains. On insiste sur la colonne vertébrale qui est le pouce, le long du pouce. Donc là, c'est pareil, hein. On peut insister, on trouvera des points exquis, donc des points très douloureux. Quand on a des points très douloureux, c'est pas grave, on reste dessus, on masse jusqu'à sédation de la douleur. Voilà. Donc vous en avez pas mal, des points exquis. Vous pouvez pincer entre le pouce et l'index, ça c'est trop bon. Je vous explique pas tous les détails. Et vous avez des points que je vais vous mettre en lien qui correspondent aussi à des bonnes douleurs. Voilà, je vous expliquerai tout ça avec les liens.
massage de la voûte plantaire, on fait tout simplement rouler son pied sur la voûte plantaire. On insiste bien lentement sur les zones douloureuses. En général, c'est le milieu de la voûte plantaire, juste avant le talon. Ici, c'est très sensible. Mais bon, c'est propre un peu à chacun. Sous la voûte des premiers métatarsiens et le milieu de la voûte plantaire. On peut répéter autant de fois qu'on le désire. Le but étant de sentir la douleur, d'insister dessus, sans trop exagérer, jusqu'à sédation de la douleur. Quand vous sentez que la douleur a diminué, c'est que vous êtes efficace. La réflexothérapie plantaire, celle que votre kiné préféré vous fait quand il est au boulot. Donc, on peut échauffer un peu le pied en faisant des torsions contre torsions aussi avant-pied, arrière-pied. On peut également s'étirer un petit peu les orteils, oui, ça craque un peu, c'est normal. Principal, on va masser toute la voûte interne du pied qui correspond à la colonne vertébrale. Vers le bas, ici, coccyx, lombaire, c'est sensible, il n'y a pas de souci. Vous allez remonter tout le long, toc 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 toc, vous arrivez au dorsal ici, toujours très 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 excellent. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, jusqu'ici à peu près. Donc toute l'arche interne en pression glissée peut se faire avec le mouvement de la chenille, et on s'arrête sur les points esquis, ça fait mal, c'est pas grave. C'est du mal pour faire du bien. Et si on se décale un peu vers l'intérieur, on va retrouver notre fameux plexus solaire. Que du bonheur. Et on insiste sur le plexus solaire. Voilà. Donc tous les massages que je vous ai indiqués, idéalement peuvent se faire avec une huile de massage. Je vous indiquerai un petit peu la posologie. Moi, je préfère le beurre de karité, mais on peut prendre des huiles d'amande douce, de macadamia, etc., etc. Au niveau du cocktail des huiles essentielles, l'idéal pour toute la famille, c'est la lavande vraie, Augustifolia. Si vraiment on a des contractures, qu'on veut se masser les lombaires ou autres, anti-inflammatoire Golteri, eucalyptus citronné. Et s'il y en a qui sont très riches, l'hélicryse corse, qui est pour les coups et les hématomes. Voilà. Donc ici on insiste bien. Voilà. S'il y en a qui ont les intestins un peu fragiles, ça se situe juste au-dessus du talon. Voilà. Je vous mets la cartographie. Vous pouvez vous amuser partout, sur le pied, la main, il n'y a pas de souci. C'est que du bonheur. On passe maintenant à l'automassage avec rouleau. Donc, on s'assoit sur le rouleau, on glisse et là déjà, c'est pas mal pour les fessiers. Donc on peut se mettre en latéral pour écraser un petit peu tous les muscles fessiers. Et on fait des allers-retours. Voilà. On insiste toujours sur les zones douloureuses. Avec parcimonie, évidemment. La technique pour ensuite venir travailler un petit peu le dos. On met les mains en arrière comme ceci et on roule comme ceci. Bon, je vous cache pas que là il faut des abdominaux. Donc comme ça, comme ça. On peut aller évidemment sur les zones de prédilection. Donc là c'est pas mal. Pour ceux qui peuvent, on s'assouplit un peu comme ça. Et on enchaîne aussi avec la nuque. Alors la nuque, tout doux, hein, tout doux. La nuque, c'est petit roulement. Et sur les côtés. On vient chercher aussi
la base de l'occiput, la base du crâne, d'un côté et de l'autre. Et on fait des mouvements doux. Et là, on bourrine pas. Hein. J'ai pas envie de vous retrouver en vrac à la fin du confinement. Salut! Bien, pour les massages, mon gold standard, le beurre de karité, si possible bio, non raffiné. Après, comme je vous ai dit, on peut utiliser l'huile de macadamia. C'est une huile qui est pas trop grasse, au moins ça graisse pas trop. L'huile d'amande douce, voilà. Les proportions. Soyez raisonnable. Renseignez-vous d'abord si personne n'est allergique. Ceci étant, la lavande vraie, Augustifolia, vous prenez aucun risque. Maximum 3%. Voilà. Donc pour un flacon de 100 ml, moi je dirais qu'on ne dépasse pas 30 gouttes, mais honnêtement, moi je mets jamais plus de 10 gouttes. Jamais plus de 10 gouttes pour 100 ml, c'est déjà très très puissant. Après on peut combiner donc avec la Gold Terry qui est un anti-inflammatoire, l'eucalyptus citronné aussi qui est très bien pour tout ce qui est douleur musculaire. Il y en a plein d'autres. L'hélicris c'est plus pour les bleus, les hématomes. Et la lavande c'est fait pour tout, c'est fait pour le système nerveux, enfin c'est une plante magique. Donc la lavande ça suffira. Pour ce qui est du beurre de karité, mon astuce, c'est ce que je fais au cabinet à chaque fois, je plonge mon beurre de karité dans bain-marie, donc très très doux, il ne faut pas carboniser le beurre, hein. Il faut juste que ça ramollisse. Je vais faire mon Cyril Lignac. On laisse bien température très très peu chaude, on rajoute ensuite les huiles essentielles. L'idéal pour la texture, c'est si on a l'huile de coco, on fait 3/4 beurre de karité, 1/4 d'huile de coco. Et là, pour la glisse, c'est top. Voilà, vous savez toutes mes astuces. Bon massage. Voilà, la vidéo prend fin. Je mets pour les plus pressés, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas attendre, les points d'acupuncture pour les sciatiques. Et voilà, pour ce genre de douleur, massez-vous en digipuncture. Je referai des sujets là-dessus, mais ça prend du temps de faire des vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.